Nous sommes en train de continuer notre enseignement sur prière de notre Père. Nous avançons petit à petit pour terminer cet enseignement qui a commencé depuis le 11 août. Nous sommes en train d'acheminer, ça fait quasiment un mois que nous continuons cet enseignement qui est tellement merveilleux, qui nourrit nos cœurs. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sous-thème: pécheur, mais pardonné. Pécheur, mais pardonné. Alors, qui est ce pécheur qui est ce pécheur, mais qui est pardonné? C'est toi et moi, nous sommes des pécheurs, mais Dieu nous a pardonnés. Par sa grâce, nous sommes dans sa présence. Par sa grâce, Dieu nous a ramenés à lui, par sa grâce. Pécheurs, abandonnés par nos fautes, nos péchés, oubliés de Dieu, oubliés des hommes. Mais quelle grâce de nous retrouver à être appelés enfants de Dieu. Cela, c'est pas grâce. Non, non, pas nous fatiguer de lire et de relire la parole de Dieu dans cette portion, dans cette péricope qui est dans Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13. Nous allons reprendre, mais nous allons nous baser au verset 12, où nous allons parler de ce thème: pécheur, mais pardonné. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 6, verset
Non. Non. Tout ça, la galisou, pas parce qu'il y a des conséquences après. Tout ça, la galisou, parce que nous avons rencontré celui qui est toute la satisfaction qui s'appelle Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous ne commettons pas de péché. Alors, le premier point que j'ai soulevé, c'est le pardon divin. Le pardon d'abord divin. Nous pouvons lire dans le livre de Éphésiens chapitre 4, verset 32, il est dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Ici, la Bible, l'apôtre Paul est en train de nous recommander que nous devons pardonner les autres parce que Dieu nous a pardonné. Pardon, le micro est tombé. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, remarquez combien nous avons péché. Ici, nous venons de définir le péché que c'est un affront contre Dieu. C'est une attaque contre la personnalité de Dieu. Mais Dieu, dans son grand amour, il nous a pardonné tous nos péchés. Qui pouvait croire que ce voleur sur la croix, toute sa vie, il a mené la vie à tuer, il a mené sa vie à détruire les vies des autres, il a mené sa vie à empoisonner les autres, à voler, à rendre les autres comme de rien. Mais à la croix, il doit être pardonné dans un instant lorsqu'il a reconnu son péché. Le pardon divin ne regarde pas tout ça. Le pardon divin, dès qu'il t'est accordé, Dieu oublie tout, il te voit une nouvelle créature, une nouvelle personne qui veut marcher avec lui. Même si tu as avorté hier et que tu reconnais, tu reviens à lui aujourd'hui et maintenant, il ne considérera pas, Dieu ne considérera plus le péché que tu as commis hier ou tu as commis il y a 1 heure. Dieu va te recevoir et tu auras le salut qu'il t'avait déjà accordé. Car le salut que nous avons en Christ est fondé sur le pardon de nos péchés. Dieu, dans sa miséricorde infinie, a choisi d'effacer notre dette par le sacrifice de son Fils. Ce don n'est pas mérité, mais il nous a été offert gratuitement. Ce don de ce pardon, c'est gratuitement. Qui, dans le ventre de sa mère, lorsqu'il naissait, pensait qu'il pouvait te pardonner? Parce que David est en train de dire que j'ai été conçu dans le péché. Lorsque nous naissons bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a aucun enfant qui meurt un ange. Nous pleurons, j'entends les gens dire « Oh, qui vous a dit qu'il est ange? Qui vous a dit qu'il n'a pas de péché? Il est né, conçu dans le péché. Nous naissons tous pécheurs. Mais cependant, nous recevons une grâce de la part du Seigneur. Cette grâce nous sauve, cette grâce nous ramène vers notre Père en pardonnant nos fautes, en nous sanctifiant, pas par nos comportements, mais nous sommes sanctifiés par ce que Christ a accompli à la croix. Amen. Ce que lui a accompli à la croix, c'est cet acte qui nous sanctifie, c'est cet acte qui nous pousse vers notre Dieu. L'exemple, l'histoire de la femme adultère dans Jean chapitre 8, verset 1 à 11, c'est très très long que vous pouvez lire, illustre ce pardon divin. Jésus n'a pas condamné la femme, mais lui a offert une seconde chance. Il dit, va et ne pêche plus. Ce don de grâce nous montre la profondeur du pardon que Dieu offre. Cette femme qui est citée dans Jean chapitre 8, c'est la femme dont tout le monde, et ceux qui l'accusaient n'étaient pas des bandits de la rue, bien-aimés dans le Seigneur. Ceux qui accusaient cette femme n'étaient pas des hommes de basse classe de l'école de cette époque, mais c'était des hommes élevés en dignité de pasteurs d'église, qui pensaient qu'eux étaient des hommes saints, étaient des hommes qui ne commettaient pas de péché. Ils ont attrapé cette femme en flagrant délit, ils l'ont amenée auprès du Seigneur pour l'accuser de maître. Nous avons attrapé cette femme en flagrant délit. Que dis-tu?
Car la loi de Moïse nous dit, nous devrons le lapider et le tuer. Mais Jésus s'est juste incliné, je ne sais pas qu'est-ce qu'il écrivait, parce que ceux qui ont traduit la Bible ne nous ont pas dit ce que Jésus a écrit. Mais je pense qu'il est en train de dire, mais si cette femme a été condamnée, moi je lui pardonne. Si cette femme a été abandonnée, moi je l'accueille. En soulevant la tête, il pose la question. Parmi vous les pharisiens, vous les pasteurs d'église, vous les apôtres qui accusent les autres, vous qui êtes là en train de battre les autres, ce sont des pécheurs. Qui d'entre vous n'a jamais commis un péché? Qu'ils prennent une pierre et jettent sur cette femme pour la tuer. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible est en train de nous montrer qu'en commençant par le grand prêtre, il s'est incliné, en train de regarder et dit, oui, un jour j'ai volé, un jour j'ai menti, un jour j'ai commis l'adultère, un jour j'ai escroqué, un jour j'ai fait ceci, un jour j'ai fait cela. Il est parti. Les autres qui sont venus, l'autre se regardait et dit, ah, moi un jour j'ai eu injurié ma femme, un jour j'ai eu à porter la main sur mes enfants. Il est parti. Tout le monde, bien aimé, chacun a commencé à s'examiner. Waouh, quelle puissance de l'évangile de Jésus. Il n'a pas beaucoup parlé, juste en posant la question. Que celui qui n'a jamais commis le péché prenne la pierre pour lapider. Tout le monde s'est examiné. Est-ce que tu peux aussi t'examiner ce soir? Au fond de ton cœur, tu peux t'examiner. Est-ce qu'il y a un jour où toi, tu n'as jamais commis un péché et que tu as demandé pardon? N'as-tu jamais demandé pardon? Est-ce qu'il n'y a personne qui t'a jamais pardonné? Ou tous ceux que tu as eu à demander pardon t'ont toujours lapidé? Et toutes ces femmes et tous ces hommes qui étaient venus pour lapider cette femme, ils ont oublié que le péché qu'avait commis cette femme, il n'avait pas commis seul. Mais où était passé l'homme? Parce qu'on a dit, nous l'avons attrapé sous le lit d'adultère. Mais elle n'était pas seule, elle était accompagnée d'un homme. Mais où est parti cet homme? Ils ont laissé l'homme, l'égoïsme de l'homme. L'homme a un cœur à demander pardon, mais il n'a pas un cœur à pardonner. Le pardon divin, bien-aimé, est gratuit. Ce pardon divin, Dieu ne regarde pas combien le sorte de péché que tu as commis depuis que tu es né jusqu'à ce que tu nous suis maintenant. Dieu ne regarde pas tout ça, mais cependant, dès que tu reconnais tes péchés, la Bible est en train de dire que quiconque s'approche de moi, s'il reconnaît son péché et qu'il demande pardon, moi Dieu, je le pardonne. Notre Dieu s'est pardonné. Il ne commence pas à poser des questions, mais pourquoi tu avais fait ça? Pourquoi tu m'as fait ceci? Pourquoi tu avais... Comme nous le faisons. Non. Mais lui, quand tu demandes pardon, Père, je péchais, pardonne-moi. Il te pardonne. Il ne pose pas de conditions. Cependant, nous humains, bien aimé, ce n'est pas facile. Je vais en parler lorsque je parlerai de pardon humain. Un jour, mais laissez-moi donner cet exemple parce que ça me fait miroir, nous ne voyons que le péché des autres. Mais il est difficile pour l'homme de voir son propre péché. Dans l'histoire de Joseph, dans la Bible, dans le livre de Genèse, chapitre 45, malgré les terribles offenses de ses frères, il choisit de les pardonner. Il dit, vous aviez l'intention de me faire du mal, mais Dieu a transformé cela en bien. Bien aimé dans le Seigneur, si on analyse bien ce verset, ce n'est pas ça ce qu'il devait dire. Ce n'est pas ça ce qu'il voulait dire. Il est en train de les expliquer que lorsque vous pensiez me faire du mal, c'était par contre pour votre bien. Parce que Dieu, qui avait son plan déjà établi et organisé, ce que vous pensiez que c'était mal, en réalité ce n'était pas un mal, c'était un bien. Parce que vous pensiez que me vendre, vous pensiez que me tuer, c'était un bien, vous allez effacer mon identité. Cependant, c'est Dieu qui avait mis ces idées en vous pour que vous puissiez me faire du mal. Deux fois, il y a des choses que nous subissons dans la vie bien-aimée dans le Seigneur.
Ce n'est pas parce que ces hommes-là nous veulent du mal. De fois, eux le font inconsciemment sans savoir que ce qu'ils sont en train de faire, c'est un plan qui est exécuté, organisé et planifié par Dieu. Mais de fois, nous le prenons mal. Quand quelqu'un te fait quelque chose qui te fait mal au cœur, tu es incapable de le pardonner. Tu es incapable. Tu dis, comment on dit en lingala? Tinaliwa. Moi, ça me fait mal de voir un chrétien, j'en parlerai dimanche. Un chrétien qui dit, Ndeko, te, magamusu na kweli misalanga, mais pour na wana, ate. Na limbisa ete. Mais il a l'église, il acclame, il chante, il sait, il prêche, il fait tout, il dit, mais pour la wana na limbisa ete. Chers serviteurs de Dieu, chers pasteurs, chers diacres, chers chantes, chers mondimi. Un chrétien qui dit, mais soit tu es chrétien, soit tu ne l'es pas du tout. Parce qu'il y a deux catégories des hommes. Soit on est chrétien, soit on ne l'est pas. Il n'y a pas un chrétien d'à peu près. Il n'y a pas un chrétien qui dit mon âme oculiste main. Non, ça n'existe pas. Soit vous êtes chrétien, soit vous ne l'êtes pas du tout. Parce que Dieu n'accepte pas le tiède. Troisième point dans ce première partie, c'est le pardon. Le pardon de Joseph a non seulement libéré son cœur, mais aussi ce pardon avait libéré toute sa famille. Parce que quand il les a pardonnés, en recevant ses frères, en les accueillant, il a oublié le passé et il a sauvé sa famille de la famine. Et pourtant, c'était aussi le plan de Dieu que sa famille, qui était une petite famille, que cette famille puisse accomplir la promesse de Dieu qui a fait à Abraham, leur arrière-grand-père, que ton peuple ira en captivité dans un pays d'autrui, et de là, il demeurera après 400 ans, je le libérerai. Alors, pour que cela s'accomplisse, regardez comment Dieu organise ces choses. Il va créer que la haine dans les enfants de Jacob, qui est la haine de quelqu'un qu'on appelle Joseph, qu'il haïsse, afin qu'il soit vendu pour qu'il aille en Égypte, et de l'Égypte, Dieu va le lever pour devenir en réalité la première personne administrative du pays d'Égypte, pour ramener tout un peuple, tout un pays, comme la RDC, la Namibiso, par exemple, Narwande ou Tokekuna. Mais pour tout ça, c'était Dieu qui avait organisé. Parce que Israël, aujourd'hui, était un petit peuple que de quelques douzaines de personnes. Il ne pouvait pas occuper la terre promise. Car cette terre promise était grande. Aujourd'hui, nous voyons, Israël, c'est un grand pays. Ce n'est pas pour 12 personnes qui devaient l'occuper. C'est pourquoi Dieu va d'abord les éloigner. Parce que depuis Genèse chapitre 1er, jusqu'au Genèse chapitre 12, le peuple qu'on appelle Israël n'existait pas. Ce peuple-là n'existait pas. C'était un peuple de Dieu, un peuple seulement. Un peuple du monde. Et ce peuple-là, c'est là où il y avait tout le monde. Il y avait les Européens, il y avait les Américains, il n'y avait que ce peuple-là. De Genèse chapitre 1er jusqu'au chapitre 11, il n'y avait que ce peuple-là. Ils ont commencé par Abraham et Adam et ses enfants, qui ont évolué, les Métouchés et les autres, pour arriver à Noé. Et Dieu va tuer le monde de Noé. À l'époque de Noé, il va tuer tout le monde. Il ne restera que 8 personnes qui vont former, ces 8 personnes, 4 couples. Et c'est de ces 4 couples dont ça veut dire en réalité nous sommes des enfants de l'inceste. Parce que ce sont des enfants qui sont mariés entre eux, tout ça, pour former le monde qui est actuellement. Nous venons tous de là. Nous sommes issus de Noé, nous tous, et de blanc, et de noir, et de rouge, et de vert, tous, nous sommes tous des descendants de Noé. Noé qui est aussi descendant d'Abraham. D'Adam, pardon. Et de là, Dieu va le ramener jusqu'en Égypte, et en Égypte, il va les multiplier. Après 400 ans, plus ou moins 5 siècles, quand un peuple est devenu grand.
Il va maintenant le ramener pour aller leur donner la terre qu'il leur avait promise, qu'il avait promis à Genèse chapitre 12, à leur grand-père Abraham qui venait d'Iran. Abraham sortait d'Iran. Iran, le pays d'Iran qui est là aujourd'hui. C'est de là que Abraham venait, dans la ville de Our, où il est sorti. Le troisième point que nous allons aborder ce soir, c'est le cas difficile de pardon. Les offenses majeures peuvent sembler impardonnables, comme l'abus, la trahison ou la perte d'un être cher causée par négligence d'autrui. Pourtant, même dans ces situations, le pardon est une puissance de transformation. Je vais vous donner l'exemple dans le travail séculier que je fais. Je travaillais à Goma. Vous savez, à Goma, il y a des violences, il y a des atrocités. C'est impardonnable. Il y a quelqu'un qui voulait se venger, je vais donner deux cas. Quelqu'un qui voulait se venger pour sucer Makila à 6000 personnes. Donc, à Koutio, à Bomio, à Melio Makila. À compter Moutoumako. À Koutio, à santé malade, à Bomio, à Melio Makila. Soit Monio, à santé malade, à Bomio, Karatikio. Pourquoi? Parce qu'il devait venger son père. Pour Baboma, Tata, n'a mis Sunaye, pas Baradel. Bakata, Moutou, Bakata, Ndam, n'a mis Sunaye, allez, Yakima. Maintenant, pour se venger contre la mort de son père, il a voulu faire ça. Il a commencé à tuer des gens. Il a commencé à sucer des gens. Le sang des gens. Jusqu'à 3000 personnes, c'est ce qu'il nous disait. Ça vient de comment il y a 3600 personnes que j'étais en train de sucer pour venger la vie de mon père. Bien aimé dans le Seigneur. Mais lorsque nous l'avons rencontré, nous l'avons soumis à un exercice de demande de pardon. Cet homme a confessé le péché. Il a dû abandonner cela. Il dit, je pardonne à tous ces hommes et toutes ces femmes ces rebelles qui avaient tué mon père. Regardez la puissance du pardon. Un autre, c'est son voisin, qui sont partis en brousse avec sa femme. Au retour, ils ont croisé des rebelles. Parmi les rebelles, l'un de ses voisins, ils l'ont arrêté, lui et sa femme. Ils l'ont dit, écoute, nous allons geler ta femme. L'homme dit, non. Pour le pousser, ils ont d'abord coupé sa main. Ils ont coupé une main. Ouf. J'ai même la vidéo. Ils l'ont coupé. Ils ont violé sa femme. Et quand ils sont rentrés le soir, il voit son voisin qui a violé sa femme, là, qui a coupé la main. Quelle haine, quelle douleur. Mais lorsque nous avons soumis ce papa à cet exercice de demande de pardon, à la fin, il témoigne, il dit, je sens comme si j'avais un poids sur moi, que je lâche, je pardonne mon voisin. Il est allé saluer son voisin, qui a violé sa femme, qui a coupé une main, et aujourd'hui il n'a qu'une seule main. Il a pardonné. Est-ce que toi aussi tu peux le faire? Tu peux faire ça? J'ai eu cette grâce bien aimée dans le Seigneur depuis mon enfance. Dieu m'a fait grâce de ne pas être l'homme colérique. Je suis un homme pacifique. Pas seulement pacifique, mais très pacifique. Même mes propres enfants, dès que je sens que je blessais un enfant par mon comportement, je m'approche, je dis ma fille ou mon fils, pardonne-moi. Pardonne-moi parce que je sens que je t'ai blessé, vraiment pardonne-moi. Je demande pardon. Et je m'amende à ne plus le faire. Je me souviens autrefois, j'avais porté la main sur l'un de mes enfants et une dent est tombée. Et depuis ce jour, je pense qu'elle avait 3 ans ou 2 ans et demi ou 3 ans, depuis jusqu'aujourd'hui, je ne porte plus jamais. Je peux seulement gronder, hausser un peu le ton, mais je ne porte plus jamais la main sur quelqu'un. Le pardon est une puissance qui libère du ton. Dans Matthieu chapitre 18, versets 21 à 35,
La parabole du serviteur impitoyable nous a servi d'importance de pardonner. Puisqu'en comparaison à notre dette envers Dieu, les offenses que nous subissons sont petites. Regardez ce que la Bible est en train de dire dans Romains chapitre 3, verset 23. Il dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Non, en réalité, tous qui ont péché, tous là, ne sont pas privés que de la gloire de Dieu, mais sont privés de Dieu. Dans Hébreux chapitre 10, verset 31, il dit, c'est une chose terrible, terrible, de tomber dans les mains de Dieu que de tomber dans les mains des hommes. De tomber dans les mains des hommes que de tomber dans les mains de Dieu. Si on a salé le papa William a bien enseigné pardon à l'Ibisanga. Si on a quoi dans ma bouche, il va me relâcher bien aimé, mais surtout quoi dans ma bouche en Zambie. Si Dieu ne te pardonne pas, qui te pardonnera? C'est une chose terrible de tomber dans les mains de Dieu. Une chose terrible. Les récits de victimes du génocide rwandais qui ont choisi de pardonner à leurs bourreaux. Leur témoignage montre que le pardon n'est pas une banalisation de l'offense, mais une libération pour l'âme. En 1994, bien aimé, ça s'est passé au Rwanda, où les Hutus et les Tutsis se sont entretués. Où dès qu'on te voit que tu es Tutsi, on te tue. Mais ce peuple se sont pardonnés. Ils se sont réconciliés. Ils vivent ensemble. Ils vivent ensemble. Nous avons eu la chance de les visiter, de vivre dans ce pays, mais c'est un pays très pacifique. C'est un peuple très doux. Ce que nous suivons à la télé, bien aimé, ce n'est pas un peuple rwandais. Ce sont les dirigeants politiques. C'est de la politique. Le peuple rwandais n'est pas notre ennemi. Nous, en tant que chrétiens, le peuple rwandais n'est pas notre ennemi. Bien aimé dans le Seigneur. On ne peut pas trouver un Congolais qui dit « T'es là encore vivre là, Rwandais, t'es pas un ennemi. » Un Rwandais n'est pas notre ennemi, c'est notre frère en Christ. Jésus est souvent considéré comme la personnification du pardon dans le christianisme. Son enseignement et son ministère sont riches d'exemples, illustrant comment il a incarné cette vertu fondamentale. Voici quelques aspects du pardon tel qu'incarné par Jésus, ainsi que les références scripturaires pertinentes. L'enseignement du pardon. Le sermon sur la montagne que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Dans Matthieu chapitre 5, verset 7, Jésus déclare « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Cela souligne l'importance de la bienveillance de sa de la capacité à pardonner. Je disais que cela souligne l'importance de la bienveillance et de la capacité à pardonner. De plus, dans Matthieu chapitre 6, que nous sommes en train d'exploiter, au verset 14 et 15, il déclare clairement que pardonne nos offenses et est conditionné par notre volonté de pardonner aussi aux autres. La parabole du serviteur impitoyable, dans Matthieu chapitre 18, verset 21-35, Jésus raconte l'histoire d'un serviteur qui est pardonné d'une immense dette, mais qui refuse de pardonner à un autre serviteur d'une dette plus petite. Cette parabole illustre l'importance de reconnaître la grâce reçue et d'offrir le même pardon aux autres. En lisant ceci, bien aimé dans le Seigneur, on est en train de nous montrer que cet homme avait une grande dette de 500 000 $, par exemple, et il est allé demander à son maître qui lui avait donné la dette de lui pardonner. Et qu'il se débrouille, mais il va trouver quelqu'un qui avait sa dette de 5 $. Il va aller faire arrêter cet homme, le mettre en prison. Et pourtant, lui a été pardonné de 500 000 $ qu'il avait de dette.
Mais il va faire arrêter l'autre parce qu'il ne lui a pas payé 5 dollars. Quelle incrédulité. Et c'est de la même manière que nous, si nous agissons. Quel est le péché que tu n'as pas commis, que Dieu ne t'a pas pardonné? Pourquoi tu ne pardonnes pas aussi aux autres? Quelle que soit la grossièreté de leur langage, pourquoi tu ne pardonnes pas aux autres? Deuxième acte, c'est les actes du pardon. Le pardon de péché. Jésus a démontré son autorité en pardonnant le péché. Dans Marc, chapitre 2, verset 1 à 12, vous pouvez lire, il guérit un paralytique et déclare d'abord, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Ce passage montre que le pardon spirituel est au cœur de sa mission. Jésus a pardonné. Mais pourquoi nous ne pardonnons pas? Le pardon accordé aux pécheurs, pécheurs mais pardonnés. Tout au long de son ministère, Jésus cherchait à interagir avec les personnes considérées comme des pécheurs. Dans Luc, chapitre 7, verset 36 à 50, il pardonne à une femme pécheresse qui lui lave les pieds avec des larmes. Cette rencontre montre que le pardon est accessible à tous, peu importe son passé. Peu importe le passé que tu as eu à vivre. Peu importe la dimension de ton péché, même si c'est toi qui étais le vrai nganga au bando de Mabatu. Nous avons un Dieu qui te pardonne, qui est prêt à te recevoir. Il suffit seulement que tu demandes pardon. Il suffit seulement que tu reconnaisses tes faiblesses et ta fragilité. Il te pardonnera. La prière et le pardon. Dans Luc chapitre 23, verset 34, alors qu'il est crucifié, Jésus crie pour ceux qui le crucifient en disant, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Cet acte de pardon ultime montre non seulement sa compassion, mais aussi un modèle de pardon inconditionnel, même face à une violence extrême. Bien aimé, so akufa na lingwanda te. Akufa na lingwanda te. Akufa bolumbu penta. Tu vois, quand tu entres dans la douche pour te laver, de la manière dont tu entres dans la douche pour te laver là, c'est comme ça qu'il est décédé. Jésus est décédé comme ça. Les gens l'ont dénudé. Ils ont déchiré tous ses habits. Ils l'ont laissé seul en public. C'était pour l'humilier. Au-delà même de l'humiliation, c'est pourquoi la Bible parle de l'opprobre. Donc, l'opprobre, la lingala, Sony est l'équipe Nicolas Bassoni. Au-delà, il y a Bassoni. Il est mort comme ça. Mais pendant qu'il était à cet état-là, pardonne-leur. Pour baïder l'eau, la télé, ça va tata. Quel est ce péché que tu ne peux pas pardonner? Que tu ne peux pas pardonner, mon frère, ma soeur. Le pardon. Le défi du pardon. Le pardon peut être un défi, c'est par là que je vais terminer. Un défi tant pour ceux qui doivent pardonner que pour ceux qui doivent être pardonnés. Jésus ne minimise pas la douleur du péché ou les injustices. Il nous appelle cependant à transcender notre souffrance par l'amour et la compassion, reflétant ainsi l'amour de Dieu. Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné son propre Fils pour que nous qui étions des pécheurs, nous soyons pardonnés. Bien-aimés dans le Seigneur, je n'ai pas fini ce premier point sur pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous nos péchés. Le dimanche, nous allons reprendre ce thème. Nous allons commencer par les bénéfices ou les bénédictions du pardon. Nous allons commencer par cela. Et ce que je veux poser seulement comme question, toi qui me suis, ou toi qui es en train de nous suivre à travers les réseaux sociaux, toi qui nous suis à la radio, toi qui nous suis partout, même toi qui nous suis dans cette salle.
Es-tu capable de pardonner? Autre question, reconnais-tu dans ta vie une fois qu'on t'avait pardonné? Es-tu capable d'accorder aussi ce pardon à quelqu'un d'autre qui t'a fait du mal? Est-ce que tu peux commencer à imaginer qui dans ton cœur t'a profondément touché, profondément blessé, que tu disais et que tu peux pardonner? Commence par demander pardon à Dieu. Pour toute personne que tu n'as jamais pardonné. Pour na moto oyo kandela motema olobite oyo ngapena olimbisete. Tata mwasha na olimbisete. Nokwana na olimbisete. Nekwana na olimbisete. Tel frère je ne le pardonnerai pas. Tel je ne pouvais jamais, je ne peux jamais le pardonner. Est-ce que tu peux commencer à imaginer? Tu peux commencer à voir l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Il est mort nu pour toi. Il a été dénudé pour toi. Et que lui a accepté l'opprobre pour toi. Toi qui n'étais pas prêt à être appelé enfant de Dieu. Mais lui a accepté de subir l'opprobre pour toi. Est-ce que tu peux commencer à te lâcher? Est-ce que tu peux commencer à libérer ton cœur? Bien, nous avons appris que le pardon, c'est un pouvoir libérateur. Le pardon libère. Est-ce que tu peux commencer à libérer ton cœur? À citer le nom de personnes. Oh, bano, oh, penanga na utikala olimbisete. Oh, pona maba salanga na utikala olimbisete. Oh, ngana koko benga yete. Oh, ngana koko sala ye. Oh, ngana koko mona yete. Est-ce que tu peux commencer à demander? Est-ce que tu peux commencer à poser cet acte? Oh, Seigneur. C'est facile de prêcher ainsi, Seigneur. C'est facile, mon Dieu, de sortir ces choses. Mais c'est difficile, mon Dieu, de pardonner. C'est difficile, Seigneur. Ces choses ne nous font pas du bien. Mon Dieu, je te prie, Seigneur, de me donner la force avant de te demander pardon mes péchés. Mais donne-moi la force, mon Dieu, de pardonner à tous ceux qui m'ont offensé. De pardonner, Seigneur, tous ceux dont nous sommes Seigneur. Seigneur. Donne-moi la force de pardonner à cette sœur. Donne-moi la force de pardonner à ce frère. Donne-moi la force, mon Dieu, de pardonner à cette personne que je connais. De fois, Seigneur, que j'ai oublié son nom. Seigneur, donne-moi la force de pardonner. Apprends-moi à pardonner. Apprends-moi à reconnaître, mon Dieu, ta bonté sur moi. Apprends-moi à reconnaître, mon Dieu, ta grandeur, Seigneur, la grandeur. Seigneur, le grand amour que toi, tu m'as fait. Naye Moïbi, naye Moutouabani, Moutakindumba, naye Mobomi, naye Moutoumabe. Mais par ta grâce, Olimbi Sanga. Obenganga, Seigneur, Olimbi Sanga. Otala Mabenyo, ce tour à la sala. Olimbi Sanga, Seigneur. Tu m'as amené à toi. Les gens, comme on met ta attention à Belio. Oh, Katanga, Seigneur. Yahweh, Olimbi Sanga, Sumbranga. Oh, même qui nous m'a demandé dans le Gotha. Oh, même qui nous m'a demandé, Seigneur, même tout de mal. Tout ce que j'ai fait du mal, oh Dieu. Olimbi Sanga, Seigneur. Mon Dieu, lorsque je me souviens de ce péché, il y a un arrosé, mon Olimbi s'appelle Gaï. Seigneur, on a aussi mon Colimbisi. Seigneur, que je pardonne toute cette femme qui m'a fait du mal. Que je pardonne tout cet homme, Seigneur, tout cet homme qui m'a fait du mal. Wasala mabeli kola baboti na ngai. Wa bomelanga baboti. Wa bomelanga bandeko. Wa randa vie na ngai difficile. Un moment wa salelanga mabe. Donne-moi ce cœur de pardonner. Donne-moi ce cœur de les libérer, Seigneur. Je libère toutes ces personnes dans mon cœur. Nalimbisa bango, Seigneur. Nalimbisi bango nyonso, mon Dieu. Je répands mon cœur devant toi, Seigneur. Je répands mon cœur devant toi. Pardonne-moi, Seigneur. Le rôle rappelle à l'imbisi bango, mon Dieu. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier pour toutes ces personnes. Autour que basala biso mabe tobondela pona bango et que nzambe pa limbisa bango soko yebi okotanga Seigneur limbisa mutu tel pour nayebi que asalelanga mabe limbisa ye Seigneur et pose makasi wana ya limbisa ye obimisi na motema que tu te sentes libre et libéré ce soir. Est-ce que tu peux prier le Seigneur?
Tata na ngai na liboso na yo. Oyo nyonso ayeba eloko na ngai nayebi ata nayebi te. Mon Dieu, oyo nyonso asalela nga mabe. Oyo nyonso aranda vie na ngai difficile, Seigneur. Je le sors de mon cœur. Nalimbisa ye, Seigneur, de tout mal. Nasengeli bolimbisi. Ya limbisa na poudre, Seigneur, pardon. Mon Dieu, nasengi pardon, Seigneur, pour na ye. Limbisa, mon Dieu, pour na mabe nyonso asala ngai. Ya nasengi pardon, Seigneur, pour na muto nyonso na yebi ata ko na yebi te. Wasala nga mabe. Seigneur, je disais que on a la coco bénété, on a la coco comme il a été. Seigneur, Seigneur, pardon. Mon Dieu, pardonne toutes ces filles, pardonne tous ces hommes, tous ces jeunes garçons. Mon Dieu, pardonne tous ces vieux, pardonne tous mes collaborateurs, tous mes collègues, anciens et nouveaux. Seigneur, pardonne-le, Seigneur, anciens, actuels, pardonne-le, mon Dieu. On ne se va côté la makita, que na bungisa musala, limbisa bango tata, limbisa bango. Seigneur, kanda no kita likolo na bango te. Mon Dieu, on ne se bat au canard pour tout. Basa la biso ma belle, mon Dieu. Même bon, au canard, était basa la biso ma belle, mes collègues, Limbisa bango, papa. Je le libère, mon Dieu, de mon cœur. Limbisa bango, El Shaddai. Là, quand ça me sert le salaire à Golgotha, pour Limbisa, mon Dieu, je te prie pour eux. Pardonne-leur, Seigneur, pardonne-leur. Pardonne-leur, Seigneur. Merci, notre Dieu. Que la gloire te soit rendue, Seigneur. Merci pour le pardon, Seigneur, que tu nous as accordé ce soir. Là où nous te prions, Seigneur, pour les offrandes que nous allons te donner encore ce soir. Qu'il te plaise, oh Dieu, de le recevoir avec joie et grâce, Seigneur. Nous t'offrons, Seigneur, ce qui t'appartient. Rien n'est à nous, Seigneur. Nous sommes à you. Non, on doit nous, Seigneur, à you. C'est pourquoi tout ça, on solo yango, Seigneur. N'a mon thème, il y a Sengo. Tout ça, pour payer ce Seigneur, c'est parce que tout à toi, Seigneur. Reçois honneur et puissance. Merci pour ces cultes, Yahweh. Reçois-le au nom de Jésus, avec ces prières. Amen.